Justement, quel a été l'impact de la crise sanitaire du Covid sur Signature? L'impact a été immédiat. Tous les projets d'exposition en cours, toutes les commandes se sont annulées au fur et à mesure. Certaines ont été déplacées, heureusement. On a des projets, par exemple, on avait ce projet avec Clarins, une grande exposition sur le toit de la Grande Arche de la Défense avec Laurent Monlahut. Ça a été légèrement décalé. Donc ça, par exemple, c'est des manifestations qui sont importantes pour nous. C'est un travail sur la forêt. Ça a été décalé. Ça va ouvrir bientôt. Mais sinon, vraiment, on a eu des annulations du jour au lendemain. Et du point de vue des commandes, là, ça a été encore plus catastrophique parce que les entreprises avec lesquelles on travaille n'étaient pas capables en mesure d'abord de respecter les conditions de sécurité pour nous envoyer travailler, et puis leurs besoins en communication étaient soudainement bouleversés. Donc ça a été un arrêt immédiat. Est-ce que tu as eu des photographes qui ont continué un peu à travailler dans cette période-là? Alors, il y a eu vraiment je dirais qu'il y a eu trois cas. Il y a des photographes, je pense que ça a complètement sidéré et dont ça a coupé même l'envie de produire. Il y a des photographes qui sont restés confinés à la maison et qui ont travaillé sur ce confinement. Et il y a des photographes qui ont continué à sortir et à produire des choses sur les opérations de solidarité, sur la rue, sur la ville. Donc on a eu trois types de comportements très très spécifiques et des vrais journaux du confinement qui sont de cette période. D'accord. Et comment tu as justement adapté alors tes conditions de travail et les conditions de travail avec les photographes? Alors, c'est très simple. Alors que l'activité est une activité assez multiple, hein, puisqu'on est sur plusieurs secteurs et la presse n'est plus vraiment. Enfin, c'est pas la presse qui représente le plus important dans notre chiffre d'affaires. On s'est recentré pendant cette période sur la presse, puisque les photographes produisaient sur le coronavirus, et que les seuls susceptibles d'être réactifs par rapport à la production de nos images, c'était les organismes de presse. Donc on a surtout énormément diffusé, on a nourri les réseaux et vraiment fait un travail de commercialisation des images produites sur le Covid. Des images qui étaient d'ailleurs très très différentes. Il y a des gens qui ont produit des choses qui étaient des mises en scène assez décalées, et d'autres qui se sont vraiment accrochés à la réalité des moments, à la réalité du vécu des Parisiens ou des gens à Besançon. C'était un petit peu, enfin voilà, on a des photographes qui ont travaillé dans toute la France. Et ça donne lieu à une production qui est finalement assez riche, où chacun, le mot d'ordre, c'était que chacun garde son écriture. Il ne s'agissait pas, lorsqu'on a un photographe qui fait plutôt du studio, d'aller se mettre à photographier les rues vides. Ça n'a pas de sens. Et chacun a vraiment poursuivi finalement son travail avec sa patte. C'est ça qui est intéressant et qui donne un résultat, je trouve, moi, assez pertinent sur cette période. À combien tu estimes la perte de chiffre d'affaires sur... alors, il y a eu le mois de mars qui est un peu compliqué parce que la crise est arrivée en plein milieu du mois. Le mois d'avril et le mois de mai avec ce début de déconfinement. Alors moi, je pense que le mois de mars, ça doit être à peu près 60% de moins. Et je te dirais que le mois d'avril et le mois de mai, on doit être à 70-80 en moins sur le chiffre d'affaires. Donc, ce qui n'est pas une problématique sur ces mois-ci, puisque en fait, comme toute entreprise, ta trésorerie dépend enfin nous, on dépend là, en l'occurrence, la trésorerie, ce sont les mois de janvier, février et mars. Ce qui va être problématique, ce seront les mois qui vont venir, juin, juillet, août et septembre. Parce que là, la perte de chiffre d'affaires va se répercuter très très fortement sur la trésorerie. Comment tu imagines justement les mois à venir, les semaines, les Alors, mois à venir? pour pouvoir stabiliser ces mois et être dans une trésorerie à flot, on a décidé de faire un prêt d'État. Donc on est en cours de demande. J'espère qu'on va obtenir ce prêt. Et ça nous permettra tout simplement d'avoir une trésorerie saine pendant les mois difficiles qui seront les conséquences des mois où on a vraiment perdu beaucoup d'argent.
Le gouvernement a fait plusieurs annonces, hein, donc il y a le ministère de l'économie, le ministère de la culture aussi qui a mis en place différentes aides, différents fonds exceptionnels. Est-ce que vous pouvez y prétendre au sein de Signature? Alors, c'est un petit peu compliqué parce que c'est quand même basé sur plein de conditions et nous, on ne rentrait pas dans certaines conditions. Donc, le fameux, il y avait une aide de 1 500 € pour les entreprises comme la nôtre, et ça, nous, on ne l'a pas touché. La seule chose dont on peut bénéficier pour l'instant, c'est les avantages. D'ailleurs, ils n'appellent pas ça un prêt, ils appellent ça un soutien aux entreprises. Donc ça, je pense que ça sera ce qui va nous aider à sauver les mois à venir, tout simplement pour payer nos charges fixes, parce qu'on a des fournisseurs, des charges fixes pour exister, et il faut qu'on puisse les payer. Donc c'est grâce à ce prêt qu'on va pouvoir avancer, je pense. Depuis le début du mois de mai, on a commencé la première phase de déconfinement. Là, on va entamer la seconde phase. Est-ce que cette situation favorise une reprise, et si oui, à quel horizon? Alors, ça favorise des reprises de contact, hein, mais je te donne un exemple. Par exemple, il y a un musée qui voulait faire l'acquisition de photographie de Michel Sémignaco. La commission devait se tenir en juin et elle est décalée parce que c'est trop compliqué d'organiser une commission en juin. Donc, la commission de ce musée se fera en septembre. Donc, on a des contacts, on a des signes de reprise, mais la réelle reprise ne sera pas en juin, elle sera en septembre, en octobre, le temps que les gens réactivent aussi tout le système de travail. C'est qu'il y a encore des gens en télétravail, il y a des gens qui n'ont pas repris leur poste, donc c'est quand même assez frileux. Et je disais, sur les secteurs de communication, l'urgence pour l'instant des gens qui veulent communiquer, si on parle du secteur entreprise, donc pour nous, de ces commanditaires-là, pour l'instant, leurs préoccupations ne sont plus les préoccupations du mois de janvier et du mois de février. Donc, il va falloir encore... Ben voilà, à mon avis, la normalité, c'est plutôt sur la retrouve 2021. Et la reprise réelle d'une activité, peu à peu, septembre-octobre, pas avant. C'est loin. C'est loin. Il y a quelques projets qui sont restés stagnants et qui reprennent. J'en ai un ou deux qui ont repris. J'ai aussi, par exemple, travaillé avec certaines institutions. On avait commencé à travailler, les devis avaient été validés, mais on n'a aucune validation sur les propositions que nous avons faites. Donc on a produit des photos, on a commencé, en l'occurrence c'est un portfolio pour une institution. On n'a aucune réponse, tout le monde est à l'arrêt, le projet est en cours, normalement ça va rentrer à un moment, mais c'est le statu quo. Est-ce que tu crois que cette crise sanitaire, elle nous contraint, elle va nous pousser à envisager le futur différemment? Alors c'était déjà le cas, hein, la situation des agences, des photographes nous mettait dans cette situation. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une chose qui se profile, c'est tout ce qui se passe derrière les écrans. Je pense que du point de vue de la presse, ce sera peut-être le moment de passage de certains à une presse totalement numérique. Je pense que les entreprises vont aussi avoir envie de développer des choses qui passent par le net, qui passent par de la création, que ce soit de la création 3D ou que ce soit des choses inventives, mais qui puissent se diffuser en ligne. Donc il me semble que ça va se développer parce qu'on va être de plus en plus derrière nos écrans. Donc les produits, entre guillemets, resteront des choses assez classiques et toujours des choses, à mon avis, assez prestigieuses pour qu'elles soient rentables, du moins avec des clients prestigieux. Et sinon, je pense que le développement va vers une recherche, va vers des nouveaux produits qui sont des produits liés au design, liés à la création et à la programmation. Tu es aussi présidente du CLAP. Quelle est la position du CLAP par rapport à cette situation, notamment par rapport aux différentes aides qui ont été proposées et par le ministère de la Culture et par le gouvernement? Alors, les aides aux photographes, c'est très bien, mais il y en a
peu qui ont pu les toucher parce que dans la réalité, on a demandé aux photographes de présenter leurs chiffres sur les mois concernés, c'est-à-dire mars, avril et là mai. Mais on sait très bien ce qu'est un revenu de photographe. Un revenu de photographe, il peut très bien toucher 0 € un jour et le mois suivant 30 000 €. Donc pour que cette aide soit valide et valable pour tous, il aurait fallu dire, vous prenez votre chiffre d'affaires à l'année, vous le divisez par 12 et puis vous voyez à ce moment-là combien vous avez perdu. Alors c'est le cas depuis le mois d'avril. C'est le cas depuis le mois d'avril, mais au début ça a été beaucoup comme ça et il y a plein de photographes qui n'ont pas obtenu les aides. Et en même temps, ça, c'est quand même... on sait aussi qu'un photographe, d'une année sur l'autre, c'est extrêmement changeant. Donc le démarrage quand même, il s'est passé comme ça, il s'est passé de manière très très compliquée pour les photographes. Par ailleurs, pour les agences, c'est pareil, il y avait des conditions qui étaient assez spécifiques. 1 500 €, c'est quand même une petite aide pour une structure. Donc voilà, c'est un petit soulagement, mais qui n'a pas touché tout le monde. Et nous, on a surtout réfléchi au CLAP, au futur, parce que de toute façon, on n'est pas dans des projections d'être assisté par l'État. C'est pas ça cette problématique. On peut être aidé, bien sûr. C'est important que l'État fasse des gestes en faveur des agences, des TPE. Mais dans la réalité, ça demande, à mon avis, plutôt une réflexion sur l'après. Et l'après, ça se passe pas à travers des aides de l'État, mais à travers un soutien un petit peu différent, c'est-à-dire une valorisation de la production. Ça, c'est extrêmement important. Comment on valorise et je ne parle pas de ne faire que des choses autour de la photographie française. Je dis simplement qu'on peut très bien travailler sur des échanges internationaux, mais de garder une petite part quand même pour cette production de photographes français ou pas, mais qui produisent ici, et que cette mise en valeur aide à avancer, aide à avoir de la visibilité et aide à gagner de l'argent. Je pense que ça, c'est absolument essentiel. Et c'est une projection qui est nécessaire et assez logique. C'est pas une question d'enfermement ou de resserrement sur soi. C'est de valorisation du patrimoine culturel et des productions de jeunes photographes, de toute la production française, qu'on va pouvoir exporter, qu'on va pouvoir vendre mieux. Donc ça serait important et ça serait un geste de l'État, à mon avis, nécessaire. Alors on ne peut pas obliger les commissaires, on ne peut pas obliger les journaux à diffuser cette production, mais on peut quand même les inciter à avoir un œil bienveillant. Et je crois qu'on a besoin de ça. Et ça, c'est une forme de solidarité nationale qui peut être initiée par l'État et c'est important. Ce serait quoi? Ce serait instaurer des quotas? Alors, oui et non, ça peut être, parce que les quotas, ils existent déjà en fait. Quand on voit, par exemple, les agences filaires qui, dans la presse, font des forfaits, ça, par exemple, ça crée des quotas indirectement, puisqu'ils vont vendre une certaine quantité à un certain moment pour un certain prix. Donc ça pourrait très bien être, effectivement, instaurer un nombre... solliciter les structures qui touchent de l'argent, puisque la presse touche des aides, pour utiliser une partie de cette production. Oui, ça pourrait être ça. Les quotas, c'est très compliqué quand même. En matière d'exposition et en matière culturelle, on ne peut pas imposer à des commissaires des quotas. Ça serait extrêmement maladroit et une ingérence de l'État terrible et une perte de démocratie. Mais c'est pour ça que je parlais de solidarité et d'intérêt, de générer cet intérêt pour une photographie produite ici. Ça me semble très important. Ouais, un vrai travail de sensibilisation pour dire qu'en France, on est en train de mourir, quoi. Mais c'est exactement ça. Ouais. Et cette crise sanitaire, elle aggrave évidemment tout ça. Alors bien sûr, c'est aussi retravailler sur la manière dont il pourrait y avoir des redistributions par les GAFA et autres. Enfin, il y a tout ça. Il y a un travail de fond qui est à mener, qui est très très vaste et qui ne passe pas forcément par un soutien de l'État sous forme financière. Voilà, nous on n'est pas là pour
pour être des dépendants, on est là pour avoir des idées, pour avoir envie d'avancer, mais il faut qu'on nous donne aussi les moyens de faire. Donc bien sûr, des commandes de l'État, tout ça c'est formidable, hein, mais il faut qu'on retrouve une légitimité qu'on a un petit peu perdue parce que on le voit dans les programmations, on le voit dans les journaux. Les gens qui travaillent ici sont souvent soit moins vus, moins montrés, payés différemment que des photographes étrangers. Et ça, c'est une chose à rééquilibrer. Merci Fred.